Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Madame Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, honorables Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames et Messieurs. L'honneur m'est choix d'être parmi vous pour représenter Son Excellence M. Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République islamique de Mauritanie, à cet important forum continental consacré au dialogue régional sur les enjeux liés à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre, outre des salutations de votre frère et ami, ces regrets de ne pouvoir être présent à ce forum en raison de contraintes d'agenda. J'ai saisi cette opportunité pour vous adresser mes remerciements ainsi qu'à votre gouvernement et au peuple sénégalais, frères, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui nous ont été réservés depuis notre arrivée à Dakar. Excellences, Mesdames et Messieurs, ma participation à ce forum, dont l'enjeu est d'une importance capitale pour l'intégration africaine, traduit éloquemment l'engagement résolu de la Mauritanie à la réalisation du grand marché commun africain par le biais de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale qui sera l'instrument privilégié d'intégration économique et de développement harmonieux unissant nos pays et nos peuples et scellant leur destin commun. Pour la réalisation de cet objectif, qui occupe une place de choix dans les idéaux de nos peuples, le gouvernement mauritanien a entrepris lors de la dernière décennie, sous l'égide de son Excellence M. Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République, des efforts considérables visant à consolider les organisations et les ensembles régionaux, notamment l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le G5 Sahel, et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec laquelle notre pays a signé récemment un accord d'association. La Mauritanie, de par sa position géostratégique, son ancrage profond en Afrique et son appartenance à un certain nombre d'ensembles dont je ne citerai ici à titre d'illustration que l'Union africaine, la Ligue arabe et l'Union du Maghreb arabe, constituent un acteur essentiel dans les échanges et mouvements de marchandises intra-africains du nord au sud et inversement. C'est ici l'occasion de saluer la tenue à ce moment précis de ce forum, dont l'objectif est d'impulser avec vigueur les prochaines étapes de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, dont le lancement officiel est prévu par nos chefs d'État très prochainement à Niamey. La mise en place de cette zone permettra de créer un marché de plus de 1,2 milliard de consommateurs, ce qui augmentera considérablement les échanges entre nos pays, qui ne représentent aujourd'hui que 16%. Elle élargira le marché de chacun de nos pays et attirera davantage d'investisseurs extérieurs vers notre continent, ce qui aura des conséquences positives sur la croissance et l'emploi. En outre, elle créera les conditions d'une plus grande compétitivité pour l'ensemble des entreprises du continent, notamment en raison des économies d'échelle qu'elle produira. Cependant, la ZLECAf ne résoudra pas à elle seule la problématique des échanges entre nos pays. Nous devons donc, chacun en ce qui le concerne, mettre en place les politiques nécessaires pour développer nos tissus industriels tout en diversifiant la base productive de nos économies. Ces politiques de diversification sont une nécessité pour créer plus de complémentarité et favoriser les échanges au sein du continent. Les effets positifs que nous attendons ne seront à la hauteur de nos attentes que si nous nous engageons dès à présent à développer des normes communes, à favoriser l'émergence d'un système bancaire continental, à éviter la concurrence fiscale et à développer des infrastructures plus performantes. C'est entre autres pour cette raison que mon pays a fait le choix d'une économie ouverte dans laquelle le secteur privé est le principal moteur de la croissance, l'État jouant son rôle de régulateur et intervenant là où le secteur privé n'a pas de valeur ajoutée. Nous avons fait de l'élargissement de notre marché
une priorité absolue pour créer les conditions favorables au développement du secteur privé et à la promotion de l'investissement, notamment l'investissement direct étranger. Pour concrétiser cette volonté, le gouvernement a mené au cours des dernières années d'importantes réformes en matière d'amélioration du climat des affaires. Ces réformes ont permis d'ores et déjà de faire gagner à notre pays, en l'espace de 3 ans, 26 places dans le classement du Doing Business, faisant de la Mauritanie l'un des plus grands pays réformateurs du continent au cours de cette période. Nous avons aussi, au cours de cette dernière décennie, engagé un important effort de mise à niveau de nos infrastructures pour créer les conditions favorables à une croissance forte, durable et inclusive. Dans ce cadre, le linéaire de routes bitumées a été multiplié par 2, la production électrique par 5, avec une part des énergies renouvelables qui avoisine aujourd'hui 50%, et plusieurs ports ont été construits pour favoriser le débarquement et la transformation sur place de nos produits halieutiques. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, la Mauritanie n'a cessé de concrétiser son attachement à toutes les initiatives visant à renforcer l'intégration économique de notre continent, et ma présence ici pour prendre part à cet important événement en est une preuve. Nous sommes, avec nos frères sénégalais, maliens, guinéens, engagés depuis plusieurs décennies dans la mise en valeur du fleuve Sénégal. L'organisation que nous avons mise en place est aujourd'hui un modèle de coopération sous-régionale. Au-delà des importantes infrastructures qu'elle a réalisées, elle contribue au développement et à la stabilité de nos pays respectifs. L'accord de coopération intergouvernementale portant sur le champ gazier Grand Tortue Ahmeyim GTA, signé entre mon pays et le Sénégal, constitue un exemple d'intégration africaine réussie et un pas décisif vers l'exploitation en commun de l'un des plus importants champs gaziers d'Afrique de l'Ouest. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à leurs excellences, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, et M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour la clairvoyance, l'engagement, la volonté et la détermination dont ils ont fait preuve pour la conclusion de cet accord. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'engagement de la Mauritanie en faveur de l'intégration sous-régionale s'est aussi traduit par la signature de l'accord d'association entre notre pays et la CEDEAO, qui porte sur le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment l'instauration d'une zone de libre-échange, l'application d'un tarif extérieur commun, la promotion de la libre circulation des personnes et des biens et la liberté de l'investissement. Mon pays est aussi engagé dans le dialogue euro-méditerranéen et nous fournissons de nombreux efforts pour construire un espace économique maghrébin. Riche de cette expérience et armé d'une forte volonté d'intégration sous-régionale et régionale, sous l'impulsion de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, la Mauritanie s'est résolument engagée en faveur de la mise en place de la zone de libre-échange au niveau de notre continent. Cette volonté s'est matérialisée par notre participation active tout au long du processus de négociation de la ZLECAf, l'organisation de plusieurs rencontres régionales et nationales sur l'impact de sa mise en œuvre, la ratification et la promulgation de notre adhésion définitive à cette zone. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où je vous parle, nous attendons la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle qui vient de se dérouler dans mon pays, dans un esprit de transparence et de saine compétition, ce qui reflète la maturité de nos institutions et de notre processus démocratique qui aboutira pour la première fois de notre histoire à une alternance pacifique entre 2 présidents élus démocratiquement. C'est le lieu ici de féliciter son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, pour son refus d'amender la Constitution en vue de briguer un 3e mandat. Pour son refus d'amender la Constitution en vue de briguer un 3e mandat, et ce en dépit des multiples demandes de la population et de parlementaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, les efforts consentis par notre organisation continentale, par nos communautés économiques régionales et par nos différents partenaires, sous l'impulsion de nos dirigeants respectifs, ont été d'un précieux concours pour la réalisation des étapes précédentes de cet ambitieux projet devenu une réalité après la ratification de l'accord par 22 pays membres et son entrée en vigueur le 30 mai 2019. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter
tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de cet important projet. Je ne saurais terminer sans remercier le gouvernement du Sénégal, la Commission économique pour l'Afrique, la Commission de l'Union africaine et l'Union européenne pour avoir conçu et organisé ce forum. Enfin, je formule mes meilleurs vœux de plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Monsieur Mohamed Salem Ould-Béchir, Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, je vous remercie. Nous allons maintenant, mesdames et messieurs, écouter le discours introductif et l'ouverture